Juste avant que les vidéos commencent, je voulais vous prévenir que j'ai fait une interview sur la chaîne Katie Talk, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nail art géométrique et oui ça change beaucoup de d'habitude. En tout cas il est un petit peu plus compliqué par rapport à ce que j'ai pu faire avant, mais pour le réaliser vous aurez besoin d'une base, d'un vernis gris, de peinture acrylique blanche, d'un pinceau liner et d'un top coat. Et c'est un nail art 3 étoiles. Je vais commencer par appliquer ma base sur la totalité de mes ongles, vous pouvez en mettre en dessous de l'ongle si vous voulez, si vous avez un petit peu de longueur, on n'oublie pas la tranche de l'ongle pour une meilleure protection et on laisse sécher. J'applique mon vernis gris, vous pouvez bien sûr prendre n'importe quelle autre couleur, en tout cas j'avais vraiment envie de l'utiliser parce que je trouve cette couleur juste superbe. Donc il vient de chez Yves Rocher et j'applique le vernis en 2 couches. Après ça dépend vraiment de l'opacité de vos vernis, encore une fois on n'oublie pas la tranche de l'ongle pour une meilleure tenue. Et on laisse bien sécher, c'est très important pour pouvoir faire les motifs par la suite, pour que ce soit beaucoup plus simple. Je prends un pinceau fin avec les poils assez longs, donc presque un pinceau liner, ainsi que de la peinture acrylique blanche, mais vous pouvez très bien prendre du vernis. La peinture est juste beaucoup plus simple à travailler et si on se trompe on peut faire des retouches. Je fais 2 lignes à la verticale au centre de mon ongle et je viens faire 2 points de chaque côté pour faire 2 triangles. Et ensuite je suis partie un petit peu en freestyle et je suis venue faire des lignes qui se croisent, qui ne se croisent pas. J'essaye de faire quelque chose d'assez symétrique et pareil des deux côtés. Si vous vous trompez, comme vous avez pu le voir, je viens effacer avec mon doigt ou avec un coton imbibé d'eau et ça part si vous avez bien sûr utilisé de la peinture et j'essaye d'avoir la même largeur entre chaque bande, je remplis les triangles et après vous pouvez bien sûr faire n'importe quel autre motif, vous n'êtes pas obligé de faire le même, vous pouvez toujours faire des retouches en grattant la peinture avec un pic et un petit peu d'eau et si vous utilisez du vernis vous pouvez toujours rattraper un petit peu avec un pinceau fin et votre vernis de base, donc pour ma part le vernis gris, je repasse 2 couches si nécessaire. Et pour les autres doigts, je viens faire 2 lignes qui se rejoignent. Au niveau du bord libre de l'ongle, toujours en gardant cette thématique de triangle, je laisse une petite bande de vernis gris et je remplis le reste toujours avec ma peinture blanche ou mon vernis blanc. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser du scotch ou du stripping tape pour faire des lignes bien droites. N'hésitez pas à diluer la peinture et à travailler avec le bout du pinceau pour faire les petits détails et à laisser traîner le pinceau si vous voulez faire une ligne bien droite et longue. Pour enlever la peinture ou le vernis qui a débordé, j'utilise de l'eau et un pic ou du dissolvant et un pic comme vous voulez. Je laisse bien sécher et il me reste plus qu'à appliquer mon top coat bien généreusement sur la totalité de mes ongles. On n'oublie pas la tranche de l'ongle, surtout que là, avec le vernis sur la tranche de l'ongle, ça a tendance à bien partir. Du coup, je vous conseille d'appliquer un petit peu de vernis blanc juste avant d'appliquer le top coat, ça tiendra beaucoup plus longtemps. N'hésitez pas à tapoter si vous avez peur de faire baver le nail art. On laisse bien sécher et voilà, c'est terminé. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.